Interrogé, cette prise de conscience de ses limites peut-elle se transcender? Krishnamurti peut-il, un singe avec ses intentions et ses aspirations, sa vitalité, se libérer de son conditionnement et surmonter les limites de la conscience créée par lui? En d'autres termes, le soi, le singe, à travers diverses activités, la méditation, la répression, l'ajustement, le non-ajustement, se transcende. Votre activité incessante, votre mouvement, peut-elle la transporter de vos limites? Autrement dit, le contenu de la conscience, l'effort de la part du singe, peut-il me donner la possibilité de se libérer du confinement dans les temps? Alors je demande, le singe peut-il être complètement accompli pour voir l'étendue de ses propres frontières? Et a-t-il une possibilité de dépasser? Interrogando, au centre est toujours le singe, donc il n'y a pas d'espace vide, il n'y a pas de place pour la liberté. Krishnamurti, monsieur, notez par vous-même que vous agissez toujours en fonction d'un centre. Ce centre peut étant une raison, ce centre peut être la peur, c'est l'ambition. Vous agissez toujours en fonction d'un centre, non? Je t'aime, je te déteste, je veux être puissant. Chaque action que nous connaissons fait partie d'un centre. Bien que ce centre s'identifie à la communauté ou à la philosophie, il reste le centre. Et la chose avec laquelle il a identifié est le centre. Savez-vous que ce mouvement vérifie toujours où y a-t-il des moments où le centre est inactif? Cela se produit soudain. Nous regardons, vivons, ressentons sans aucun centre. Et c'est une dimension totalement différente. Et bientôt, pensée entre en action en disant « à quel point c'était merveilleux, j'aimerais continuer comme ça ». Ensuite, il devient le centre. Le souvenir de quelque chose qui s'est produit quelques secondes devient le centre. Grâce à la pensée, nous réalisons l'espace que ce centre crée autour de lui-même, de l'isolement, de la résistance, des formes d'évasion. Tant qu'il y aura un centre, il y aura l'espace qu'il a créé. Et nous souhaitons étendre cet espace parce que nous pensons que l'expansion de l'espace est nécessaire pour vivre avec amplitude. Mais dans cette conscience extensible est toujours le centre. Et par conséquent, l'espace, aussi dilaté, sera toujours limité. Observez-vous. N'écoutez pas seulement. Regardez-vous et découvrez simplement ces choses. Et la bataille des relations se situe entre deux centres, chacun souhaitant se développer, imposer, dominer, les singes en pleine activité. Alors je veux apprendre. En disant, je vois cela très clairement. L'esprit et l'apprentissage. Comment ce centre existe-t-il? Est-il le résultat de la société? De culture? Ou est-ce un centre divin? Je suis désolé pour l'utilisation de la parole divine, qui a toujours été étouffée par la société et la culture. Hindou et d'autres appellent Atman, cette chose sublime que nous avons en nous, est toujours étouffée. Par conséquent, il est urgent de libérer l'esprit afin qu'il cesse d'être étouffé et que la vraie chose, le vrai singe, puisse sortir. Le centre, bien sûr, est créé par la culture dans laquelle nous vivons, pour nos souvenirs et nos expériences conditionnées par notre propre fragmentation. Par conséquent, ce n'est pas seulement la société qui crée le centre, mais aussi le centre se déplace. Ce centre peut-il surmonter les frontières qu'il a lui-même créées? Ce centre peut-il faire le silence, se contrôler, méditer, suivre un modèle, exploser et aller au-delà? Il ne peut pas être sûr. Plus il s'adapte à la norme, plus il deviendra fortant. Bien que l'imaginer se libère. La clarification, bien sûr, est cet état mental où le singe n'est jamais en action. Comment le singe peut-il enfin finalement vos activités? Pas par imitation ou l'ajustement ou dire « ainsi est-ce tant que la clarification, j'en tirerai des leçons ». Tout cela est des arts de singe. Perçoit le singe le matin où il pratique avec lui-même disant « Je suis prêt à aider la société à transformer la société. Je m'intéresse aux valeurs sociales, par le comportement vertueux, dans la justice sociale. » Répondez-y, monsieur. Ne pensez-vous pas que tout cela est le matin que le singe s'entraîne avec lui-même?
Ceci est si clair qu'il n'y a aucun doute sur vous. Si vous n'êtes pas sûr de cela, monsieur, alors nous examinerons et examinerons ensemble. Un regardo. Parfois, il semble dire que aider la société, fournir des services sociaux, en profite à un autre, mais j'ai le sentiment que je ne suis pas différent de la société. Et donc je me renonce au travail social, c'est la même chose que de travailler pour moi-même. Je ne distingue pas. Krishnamurti. Mais si cela ne fait aucune distinction, je n'ai pas l'intention de vous procurer le moins, monsieur. Je vous demande, le centre reste-t-il existant? Interrogé, cela ne devrait pas continuer. Krishnamurti, rien ne devrait pas, car nous sommes ensuite entrés dans un domaine très différent. Il y devrait, ce n'est pas le cas, je ne pouvais pas. C'est-à-dire dans le domaine de la théorie. C'est le fait. Bien que je reconnaisse que la société et moi sommes une unité, le centre, le moi, le singe, en action, la première question est la suivante. Notez que tant qu'il y aura des mouvements du singe, ce mouvement conduira inévitablement à une sorte de fragmentation, d'illusion et de chaos. En mots plus simples, ce centre, le soi, l'égoïsme, toujours actif, même si je suis divin, est très intéressé par la société, et je dis « je suis la société ». Ce centre est-il en action? En est. S'il est en action, l'expression que je suis société n'a aucun sens. La deuxième question est « comment ce centre peut-il disparaître? Grâce à la détermination, à l'exercice, à diverses formes névrotiques de compulsion, de dévouement et d'identification. Chaque mouvement de cet ordre est approprié pour le singe. Par conséquent, la conscience et l'espace qui y sont contenus sont toujours à la portée du singe. Alors l'esprit dit, je le vois clairement, voir dans le sens de réaliser la chose comme ce microphone est perçu, c'est-à-dire sans condamnation, voir simplement. Alors, que se passe-t-il? Pour voir une chose, écouter quelque chose, vous avez besoin d'une attention totale, non? Si je veux comprendre ce que vous dites, je dois prêter toute une attention. Dans cette attention, le singe est-il dans l'activité? Vérifiez cela. Je veux entendre ce que vous dites, qui peut être important ou sans importance, et pour le comprendre, je dois faire attention. Je veux dire mon esprit, mon cœur, mes nerfs. Tout doit être en parfaite harmonie pour faire attention. L'esprit n'est pas séparé du corps. Le cœur n'est pas séparé de l'esprit. Un entier parfaitement harmonieux et attentif. C'est ce qu'est l'attention. Et l'esprit peut-il accorder toute l'attention aux activités du singe, sans les condamner, sans dire bien ou mal? C'est simplement regarder les malques du singe. Dans cette observation, il n'y a pas d'analyse. C'est vraiment important, messieurs. Vous devez creuser vos dents. Au moment où elle analyse cela isolément, l'un des fragments, il y a le singe actif. Il est donc l'esprit capable d'observer de cette manière, avec cette attention totale, tous les mouvements du singe. Ce qui se produit quand y a-t-il toute l'attention? Le fournissez-vous? Savez-vous ce que signifie faire attention? Lorsque vous êtes entièrement conscient de ce train, il n'y a pas de résistance contre lui, il n'y a aucune impatience. Lorsque vous écoutez de cette façon, y a-t-il un centre et un singe actif? Vérifiez, monsieur. Ne vous attendez pas à ce que je dise quoi que ce soit. Vérifiez par vous-même. Écoutez-vous cet haut-parleur avec toute une attention, c'est-à-dire sans interpréter ce qu'il dit, sans être d'accord ou en désaccord, sans comparer ni traduire ce qu'il dit pour l'ajuster à son propre état d'esprit. S'il y a une activité de ce genre, il n'y a pas d'attention. Porter toute l'attention signifie que l'esprit a été entièrement silencieux à écouter. Faites-vous cela? Écoutez-vous l'orateur maintenant avec cette attention? Si c'est le cas, y a-t-il un centre? Au cours des dernières semaines, nous avons envisagé d'innombrables problèmes concernant nos vies ensemble. Les problèmes que nous créons nous-mêmes et ceux que la société nous crée. Nous avons également vu que nous et la société ne sommes pas deux entités différentes.
mais un mouvement de relation. Si quelqu'un s'intéresse sérieusement à la société et s'est activement engagé à modifier la société, ses normes, ses valeurs, sa moralité, mais ce n'est pas le cœur de son propre conditionnement. Donc ce conditionnement produira une fragmentation dans son action. Par conséquent, il y aura plus de conflits, plus de détresse et plus de confusion. Tout cela considère plus ou moins pleinement. Nous avons également considéré ce qu'est la peur et si l'esprit peut dans un certain temps être complètement et totalement exempt de cette charge, à la fois superficiellement et profondément. Et nous examinons la nature du plaisir. Très différente de la joie et de la joie, nous avons examiné la question des nombreux fragments qui composent notre structure, notre être. Dans notre examen, nous avons vu que ces fragments divisent et maintiennent toutes les relations humaines séparées et qu'un fragment donné assume l'autorité et devient l'analyste, le capteur d'autres fragments. Hier, lorsque l'on considère la nature de la conscience, nous avons examiné la question de l'attention. Nous disons que l'attention est un état dans lequel toute l'énergie est très concentrée et que dans cette attention, il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de centre qui, comme moi, est conscient. Maintenant, apprenons, vérifions ce qui arrive à l'esprit, au cerveau, à tout notre être psychosomatique, lorsque l'esprit est intensément attentif. Pour comprendre clairement cela par nous-mêmes, nous devons d'abord réaliser que la description n'est pas la chose décrite. Nous pouvons décrire ce pavillon dans tous ses détails, mais cette description n'est pas le pavillon. Le mot n'est pas la chose. Et depuis le début, il devrait être parfaitement clair pour nous que l'explication n'est pas la chose expliquée. Se satisfaire des descriptions, des explications est le plus enfant à vivre. Et il me semble que la plupart d'entre nous vivent comme ça. Soyons satisfaits de la description, avec l'explication, avec le dicton, c'est la cause. Et flottons à la saveur de la chaîne. Mais ce que ce matin nous voulons faire, c'est découvrir par nous-mêmes ce qui arrive à l'esprit. Étant l'esprit, le cerveau et toute la structure psychosomatique en cas de tension immense et intense où il n'y a pas de centre en tant qu'observateur ou capteur. Afin de comprendre cela, de vraiment l'apprendre, et pas simplement de satisfaire l'explication de l'orateur, de le découvrir, il faut commencer par la compréhension de ce que c'est, et non de ce qui devrait être ou de ce qui est, mais ce qu'il est. Suivez-moi car nous voyagerons ensemble. Il est très intéressant de marcher ensemble à l'apprentissage. De toute évidence, il y a des changements, d'énormes changements nécessaires dans le monde et en nous-mêmes. Les tendances de nos pensées et actions sont devenues du tout, chez tous les enfants, contradictoires et diaboliques. Si nous pouvons utiliser ce mot. Une machine tuée, et apparaît bientôt un antisens pour tuer cette machine. C'est ce que vous faites dans le monde. Non seulement dans le domaine social, mais aussi dans la zone mécanique. Et l'esprit intéressé, tous gênés par l'importance du changement, à la fois psychologique et à l'extérieur, doit examiner ce problème de l'entité humaine et de leur conscience, leurs désirs, leurs peurs, leurs ambitions, leurs angoisses, leur désir de remplir ceci, ou que chemin. Donc, pour comprendre tout cela, nous devons commencer à voir ce que c'est non seulement ce qui nous attend, mais aussi ce qui existe au-delà. Pour voir ce qui est devant vous, vous avez besoin de traits clairs, non contaminés, sans préjudice, pas hésiter de le transcender, mais simplement intéressé à l'observer. En observant non seulement ce qu'il est, mais aussi ce que c'était. C'est aussi ce que c'est. Ce qu'il est, c'est le passé, c'est le présent et c'est l'avenir. Vous voyez ça? Ainsi, ce qu'il est n'est pas statique, mais un mouvement. Et, pour accompagner le mouvement de ce qu'il est nécessite, un esprit très clair. Un esprit sans préjugés, sans déformation. Cela signifie qu'il y a une déformation chaque fois que des efforts sont faits. L'esprit ne peut pas voir ce qu'il est et le transcender s'il est en quelque sorte inquiet de modifier ce qu'il est ou de le dépasser ou de le réprimer. Pour observer ce que c'est, de l'énergie est nécessaire. Pour observer quoi que ce soit, vous avez besoin d'énergie. Pour entendre ce qu'il dit, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie quand je veux vraiment, à tout prix, de comprendre ce que vous dites.
Mais si je ne suis pas intéressé et que j'entends indifféremment, je n'ai besoin que d'une faible dose d'énergie me dissipe rapidement. Heureusement de comprendre ce que c'est, il doit avoir de l'énergie. Les fragments dont nous sommes composés représentent la division de cette énergie. Moi et non moi, la colère et non la colère, la violence et la non-violence sommes des fragments d'énergie. Et lorsqu'un fragment assume l'autorité sur les autres fragments, l'énergie qui cela fonctionne est fragmentaire. Nous sommes en communication. Être en communication signifie apprendre ensemble, travailler ensemble, créer ensemble, voir ensemble et comprendre ensemble. Ce n'est pas seulement moi qui parle et que vous écoutez, et disant « intellectuellement je comprends ». Ce n'est pas une compréhension. La communication est un mouvement dans lequel il apprend, et donc agir. Par conséquent, l'esprit est que tous les fragments de mon Dieu, de son Dieu, de ma croyance et de sa croyance, représentent des fragments d'énergie. L'énergie est fragmentée par la pensée, et la pensée est le mouvement du conditionnement. Question que nous ne reviendrons pas maintenant, parce que nous devons aller de l'avant. Ainsi, la conscience est la totalité de ces fragments d'énergie. Et comme nous l'avons dit, l'un de ces fragments est l'observateur, le soi, le singe dans une activité incessante. Gardez toujours à l'esprit que la description n'est pas la chose décrite, et que vous regardez à travers les paroles de l'orateur. Mais les mots ne sont pas la chose. Et par conséquent, l'orateur ça compte peu. L'important est votre observation de vous-même. Et comment l'énergie a été fragmentée. Pouvez-vous voir cela? Autrement dit, qu'est-ce qu'il est exempt du fragment représenté par l'observateur? L'esprit peut-il voir tous les fragments qui composent toute la conscience? Ces fragments représentent la division de l'énergie. L'esprit peut-il les voir sans un observateur qui fait partie des nombreux fragments? Il est important de comprendre cela. Si l'esprit n'est pas en mesure de voir les nombreux fragments sans être à travers les yeux d'un autre fragment, auquel cas il ne comprendra jamais ce qu'est l'attention. Sommes-nous en train de comprendre?